Alors, on appelle Fabrice Olivet, à la barre, directeur d'Asud. C'est moi. Bonjour. Alors, vous êtes donc directeur d'Asud, qui est une association d'autosupport d'usagers de drogue, qui est agréée par le ministère de la Santé pour représenter les personnes prises en charge. Et vous allez nous parler de l'intérêt qu'ont les consommateurs à la politique des drogues en général. Absolument. Bonjour Madame la Présidente, bonjour au tribunal. Je suis tout à fait ému d'être ici puisque d'habitude l'usager de drogue que je suis comparé en tant qu'accusé, donc c'est tout à fait intéressant d'inverser un petit peu les perspectives. Alors, en même temps, puisque c'est la phrase du moment, en même temps, l'association que je représente est aussi une association qui est soutenue par les politiques de drogue. Elle est agréée pour représenter les personnes qui sont censées être en soins, et y compris celles qui consomment des drogues et qui ne sont pas en soins, puisqu'on pense que potentiellement, elles vont un jour avoir besoin de soins. Donc, à charge de cette politique concernant les consommateurs, il y a l'immense catastrophe sanitaire que représente 40 années, plus de 40 années de guerre livrée aux usagers. Puisqu'on parle de guerre à la drogue, il faut parler de guerre livrée aux consommateurs, parce que c'est les personnes qui souffrent dans leur vie, qui sont incarcérées, y compris pour des très petits délits, puisque, bon, on reviendra sans doute là-dessus, mais toute l'échantillonnage de la législation depuis 1970 ne fait que cibler un peu plus le consommateur de base, et il est contraint à consommer des drogues dans des telles conditions qu'il attrape des maladies mortelles, à commencer par l'épidémie de sida. Et il est important de mentionner cette épidémie de sida parce qu'elle est au cœur du changement de politique qui a permis à l'association que je représente d'exister et à la politique de réduction des risques en général, sur lequel je pense qu'on reviendra aussi tout au long de la soirée. Il y a donc une injustice flagrante à poursuivre des gens, non pas pour un acte qui fait dommage à autrui, comme le prévoit notre Constitution, mais on est poursuivi, et particulièrement dans la loi 70, je pense que les juristes reviendront là-dessus, pour y compris un usage privé fait par des personnes adultes, en gros qui ne commettent aucun dommage à autrui, et même pas à eux-mêmes, puisque maintenant on admet que certaines consommations, quand elles sont purement récréatives, de certains produits, sont absolument inoffensives. Donc on peut imaginer que cette répression qui s'est abattue sur des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes depuis 40 ans, se fait pour d'autres motifs. Et ces autres motifs, je pense que c'est ceux-là qu'il va falloir détailler tout au long de la soirée, lorsqu'on est à ce point acharné à poursuivre des citoyens, il y a forcément un agenda caché. Il me semble que la qualité des gens qui sont poursuivis, le fait que ce sont toujours les gens les plus vulnérables, que sont souvent des gens qui appartiennent à certaines catégories de la population, qui cumulent les difficultés, fait partie de cet agenda caché. Et probablement que c'est cet aspect des choses qui est le plus incriminant pour moi, le plus dommageable, celui qui est le plus impardonnable même. C'est que c'est les plus faibles qui payent un écho le plus dur à cette politique que je peux qualifier de criminelle, en fait. Est-ce que vous voulez que je poursuive sur ce modèle, ou vous avez des questions à me poser ? Est-ce qu'il y a des questions Juste une question. Votre toxicomanie, vous l'avez commencé dans quelles circonstances ? On a pour politique de ne pas parler de nos
biographie personnelle. Mais non, nous sommes cadre... une association qui essaye de représenter le groupe des personnes qui sont à la fois poursuivies ou éventuellement pris en charge pour des questions liées aux drogues. C'est un problème sérieux et c'est bien parce qu'il a toujours été pris sous l'angle de l'émotion et de la moralisation, partant du principe que les drogues sont forcément soit un vice, soit une maladie qu'il faut traquer, que justement toute cette criminalisation a pu se poursuivre avec la complicité très souvent et des l'opinion publique et des personnes consommatrices, justement parce que les usagers sont toujours abordés sous l'angle sur lequel vous venez de m'aborder, c'est-à-dire sous l'angle personnel du témoignage. Or, lorsqu'on prend rationnellement ces problèmes, on s'aperçoit que les personnes concernées en tant que groupe ont une pensée et peuvent apporter des solutions, un raisonnement qui exclut tout de suite cette moralisation, cet aspect qui échappe en fait au raisonnement qui préside à toutes les autres politiques. Donc déjà, rien que cet aspect-là des choses le sens de ma est injuste. n'est pas moral, il est simplement de prendre en compte, vous parliez tout à l'heure de toxicomanie récréative, c'est de prendre en compte les effets sanitaires, les lésions suite à la toxicomanie. Donc elle n'a rien de moral, elle est purement de nature sur les conséquences liées à la toxicomanie. Le terme de toxicomanie en lui-même déjà est péjoratif, et quand vous dites toxicomanie récréative, c'est un oxymore, ça n'a pas de sens. La toxicomanie est une maladie qui souvent des gens, en plus, a été inventée par cette législation qui enferme toutes les drogues, toutes les consommations sous l'angle soit du crime, soit de la maladie. Il faut parler d'usage récréatif. Et ça concerne une masse énorme de citoyens, mais qui sont souvent les gens les plus favorisés. Il y a une grosse hypocrisie dans tout ce débat. Les gens qui consomment des drogues de manière récréative, on les connaît tous. Ici, tout autour de nous, ce sont nos collègues, ce sont nos voisins, ce sont notre famille. C'est des gens qui vivent finalement protégés parce qu'un certain nombre de choses ne sont plus appliquées. Et par contre, la sanction tombe sur les gens qui, eux, ne peuvent pas se cacher. En fait, c'est surtout au nom de ces gens-là que j'aimerais témoigner aujourd'hui. L'ensemble de la société française consomme des drogues, à commencer par le cannabis. Toutes les statistiques le montrent. Et la grande majorité des usagers de cannabis sont des usagers récréatifs. Ceux qui ne souffrent pas de cette consommation sont les gens qui habitent les beaux quartiers des centres-villes. Maintenant, il faut bien acheter cette drogue quelque part. Et où est-ce qu'elle est achetée ? Elle est achetée souvent dans les zones périphériques de nos banlieues, où là, on a les soi-disant supermarchés de la drogue, mais en fait, qui rendent le service à l'ensemble de nos concitoyens, à nous, en fait, de nous fournir en produits qui pourraient être contrôlés par l'État, vendus dans des conditions qui épargnent des profits aux mafias et qui, en fait, résoudraient l'ensemble des problèmes qui sont posés par la loi 70. Merci beaucoup pour ce témoignage. Le tribunal vous remercie, donc vous allez pouvoir vous retirer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente.